On poursuit les démonstrations de calcul et transformer de Laplace pour les fonctions usuelles, avec aussi la fonction exponentielle Rx. Je vous rappelle, il faut tout le temps mettre le u de x juste pour dire qu'on a une fonction causale. C'est ça l'idée qu'on a une fonction causale, donc qui vaut exponentielle Rx après 0 et qui vaut 0 avant 0. Comment on va calculer ça? Alors, petite nuance juste ici, vous n'avez pas à connaître ça forcément par cœur. Ici, pour que ça fonctionne, il faut que je prenne un p plus grand que r. Donc quand r est négatif, ça me fait un domaine plus grand, je peux calculer ma transformée de Laplace. Quand R est positif, c'est un domaine plus petit. Où R là, c'est un réel quelconque pour le coup. Alors comment je vais calculer la transformée de Laplace? Je prends la définition. Donc transformée de Laplace, L majuscule, de la fonction f, calculée au point P, ça vaut intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction f, c'est-à-dire de exponentielle r x fois exponentielle moins px dx. Comment je vais calculer ça? Là, j'ai un produit d'exponentielle. Qu'est-ce que je peux faire d'un produit d'exponentielle? Je peux dire que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle rx moins px. Et si je factorise par x, ça fait exponentielle x facteur de r moins p, ici, dx. Donc je vais calculer ici cette chose-là. Là, comme c'est un exponentiel, là, attention, c'est vrai que j'écris très mal, ça c'est un r. C'est un r, cette chose-là. Donc ici, la primitive, je la connais, ça va donner donc exponentielle de x facteur de r moins p sur r moins p, entre 0 et plus l'infini. Et maintenant, ce qui va se passer, pourquoi je dois supposer que p est plus grand que r? Vu que p est plus grand que r, ça implique quoi? C'est qu'il va dire que p moins r est, donc p moins r est positif. Et pour tout, là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que r moins p est négatif. Donc comme R-P est négatif, cette quantité-là est négative, donc quand x tend vers plus l'infini, tout cela tend vers moins l'infini. L'exponentielle moins l'infini vaut 0, donc je vais avoir d'abord 0, moins, je remplace par x par 0, ça va me donner du exponentielle 0, c'est-à-dire 1 sur R-P. Et 0 moins R sur R-P, ça fait 1 sur P moins R, soit la formule qui est dans le cours. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de connaître cette démonstration par cœur, ce que vous devez retenir, c'est le résultat, c'est la formule.